بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أغلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations, ses miséricordes soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Donc, Inch'Allah, dans la continuité du rappel que on essaie de faire à nous-mêmes, à nos frères et sœurs partout dans le monde, je continue, Inch'Allah, dans les rappels concrets. On ne va pas trop théoriser parce que, alhamdoulilah, la théorie, il y a beaucoup de théories qu'on ne veut plus écouter, qu'on n'est même plus capable d'écouter, qu'on ne comprend pour des choses trop théoriques qui ne font pas avancer. Donc on va faire, Inch'Allah, le rappel par le concret, le top du concret, pour petit à petit, Inch'Allah, qu'on évolue tous vers le rappel par la théorie, parce qu'il n'y a pas plus beau que d'avoir la science et de comprendre le message islamique par la science pure, Inch'Allah. Mais on doit passer par cette étape du concret, Inch'Allah. Donc c'est l'histoire que j'ai postée sur Internet, que j'ai reçue d'une sœur très sincère, où on ne colporte pas des choses non véridiques, donc l'histoire est véridique. Une de nos sœurs l'a vécu et beaucoup de millions de sœurs la vivent partout dans le monde aujourd'hui. Donc c'est les pas de Shaitan dans les relations hommes-femmes. Et vous avez, je pense, vu l'intervention sur l'adorateur qui adorait Allah des dizaines et des dizaines d'années, qui a fini en enfer suite à cause des pas de Shaitan. Donc c'est l'histoire d'une sœur qui avait, il y a quelques années, décidé de se marier et qui avait essayé de trouver son prince charmant, son futur mari, sur un site internet. Et donc, il s'est connecté sur un site internet, il a rencontré un frère qui donnait l'impression qu'il était quelqu'un d'extrêmement pieux, d'extrêmement pratiquant. Et donc, cette pratique, masha'Allah, que la sœur a repérée, l'a mis rapidement en confiance, et elle a commencé à discuter avec ce frère, d'abord par MSN. Donc, première étape du pas de Shaitan, c'était aller vers MSN. Donc ils ont discuté quelque temps sur MSN, et elle a continué à se mettre en confiance et à voir quelqu'un et à échanger avec quelqu'un d'extrêmement pieux, qui donnait l'impression qu'il était vraiment pieux, même si je ne sais pas ce que ça veut dire être pieux et être pratiquant. Après, Inch'Allah, on parlera de ça. Petit à petit, ils ont évolué vers le deuxième pas, ou le troisième pas, qui était le pas de Shaitan, qui était échanger les numéros de téléphone. Donc, ils ont passé plus d'un mois à discuter par téléphone, à se découvrir, à s'apprivoiser, à se parler, et elle était de plus en plus confiante de tout ce que ce monsieur dégageait de foi et de piété et de pratique de sa religion islamique. Donc petit à petit, ils ont décidé de se rencontrer. Donc première rencontre, donc on va dire quatrième ou cinquième pas de Shaitan. Ils se sont rencontrés tous les deux. Au départ, le monsieur lui disait qu'il ne voulait pas de rencontre, de multiplication des rencontres. Donc c'était juste une première rencontre pour se voir, c'est tout. Et donc ils se sont rencontrés cette première rencontre, et quand il était sur le retour dans le train, il lui a demandé, ou je pense ils ont échangé, donc il a voulu encore une deuxième, une troisième et quelques rencontres supplémentaires pour continuer à faire connaissance. Donc ils ont eu une deuxième rencontre, ils ont parlé, elle était aux anges par rapport à tout ce que le monsieur lui racontait, tout ce que le monsieur essayait de lui montrer de lui-même. Et donc sur le retour de la deuxième rencontre, elle a reçu un texto du monsieur qui lui dit qu'il a décidé de se marier avec elle,
qu'il était vraiment sincère dans sa démarche et qu'il voulait vraiment se marier avec elle. Voilà, donc elle était toute heureuse, toute contente, alhamdoulilah. Enfin, un mari, Inch'Allah, un mari où elle va vivre la foi. Elle-même disait qu'elle était vraiment heureuse parce que elle parlait beaucoup avec lui de religion, comme si parler de la religion pouvait faire des choses. Il suffit de parler de la religion pour changer le monde, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas le cas. Ils ont commencé à discuter, à parler sur les modalités du mariage. Jusqu'à là, les amis, ni la famille à elle, ni sa famille à lui n'ont pas été informés. Son wali à elle n'a pas été informé. Ça a été fait vraiment entre les deux, tout ça, ça avance donc, droit vers le mur, sans l'intervention d'un conseiller ou d'un wali. Lors d'une discussion, il parlait des modalités de mariage. Le moment où elle lui a posé la question quand tu viendras avec ta famille me demander au mariage, à ce moment-là, lui, il a rétroqué, il a répondu en disant est-ce que tu es vierge? La question l'a un peu déstabilisé, l'a trouvé trop directe, mais il a répondu sans aucune hésitation oui, je suis vierge. Donc lui, il lui a dit si tu es vierge et tu es sûr de toi, j'aimerais bien que tu fasses un certificat de virginité. Ça l'a un peu choqué, mais il a réussi à la convaincre, elle était vraiment très insistant. Elle a décidé d'aller voir sa gynécologue pour lui sortir ce certificat. Mais le monsieur lui a demandé de venir faire cette attestation dans son bled à lui qui était un peu loin, dans sa ville à lui qui était très très loin de la ville où habitait notre sœur. Donc elle est quand même partie voir la gynécologue qui l'a auscultée, qui a rapidement confirmé qu'elle était vierge, mais le monsieur a voulu que ça soit fait par un médecin ou un gynécologue de sa région qu'il connaît lui. Donc il l'a invité à venir dans sa région pour faire ce certificat. Donc elle s'est déplacée, confiante en elle-même, confiante en monsieur, qui était vraiment bien, tout ça pour elle. Elle est partie dans sa ville, a pris l'avion, elle est partie. Le monsieur l'a rencontré, l'a accueilli à l'aéroport et lui a dit qu'il n'avait pas encore pris rendez-vous avec la médecin. Donc ça l'a un peu étonné, mais ok, il a pris l'hôtel pour elle, en lui disant qu'il allait peut-être prendre le rendez-vous avec la gynécologue. À l'hôtel, donc ils ont mis leurs bagages, ils ont décidé d'aller se promener. Le monsieur était vraiment extrêmement doux, intentionné, intelligent, gentil, sage, tout ce que vous voulez, vraiment un monsieur vraiment presque parfait. Donc ils ont eu une belle promenade, ils sont partis au resto, la jeune femme était aux anges, et à un moment donné, ils ont décidé de retourner faire la prière. Donc ils sont rentrés à l'hôtel pour faire la prière. Donc ils ont fait la salat, la prière, mashallah. Et à ce moment-là, le monsieur s'est approché d'elle et il a commencé à essayer de la caresser et de faire des choses pas bien. Donc au même moment, le monsieur était extrêmement habile et intelligent, donc il parlait du mariage, de ce mariage imminent. Et il caressait, il caressait. À un moment donné, la jeune femme a commencé à voir le piège, elle a commencé à se débattre, mais le piège était vraiment bien tendu par le monsieur, donc il était de plus en plus violent. Donc elle n'a rien pu faire, donc ils ont malheureusement commis l'énorme, énorme, 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 même si je le dis 2 milliards d'années, l'énorme péché qui est la fornication, qui vous connaissez les ravages de cette fornication dans le monde. Donc la jeune femme a été triste, vraiment déstabilisée, troublée, triste, malheureuse et tout ça, mais le mal était déjà fait. Et donc le monsieur, une fois que l'acte a été consommé, l'aboutissement charnel a été fait, le monsieur a complètement changé, il est devenu distant, pensif, il ne lui adressait plus la parole et il était invisible pour lui. Et le lendemain, elle n'a pas dormi la nuit, il était malheureuse, lui il est parti le lendemain prendre son petit déjeuner. Au retour, il lui a dit finalement tu as menti, tu n'étais pas vierge, j'ai pas vu de saignement, tu n'étais pas vierge. Donc elle lui a dit tu as vu le sang, il lui a montré le sang sur le lit, lui sa réponse à lui c'est que tu n'es pas vierge, point à la ligne. L'histoire finit en l'emmenant à la gare en lui disant que c'était le bus qui mène à l'aéroport. Oublie-moi, oublie mon numéro de téléphone, je ne veux plus entendre parler de toi. Fin de l'histoire. Et Inch'Allah, lors de la prochaine intervention, j'analyserai pas par pas
le shaitan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.